Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo du mois de janvier 2022. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022. Une très belle année, lumineuse, emplie d'amour, de projets, qui, je l'espère, ne seront pas trop entravés par les obstacles que l'on place sur notre chemin avec le coronavirus, le vaccin, etc. Donc prions tous pour une année qui nous sorte de ce marasme sanitaire et espérons que le meilleur arrive pour nous tous. En tout cas, je vous le souhaite. D'autre part, je souhaite m'excuser pour le retard pour cette vidéo de janvier 2022. Je la publie en retard par rapport à d'habitude parce que en fin d'année 2021, j'ai eu beaucoup de choses importantes à régler et qui m'ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Euh, Excusez-moi également pour mon cassement de voix qui est dû au fait que voilà, j'ai beaucoup parlé dernièrement, j'ai dû beaucoup m'exprimer et puis euh, en public et d'autre part le froid est responsable de ce cassement de voix également. Donc excusez-moi, je ferai au mieux. J'espère que ça sera malgré tout agréable à écouter. Sachez également que j'ai changé de micro. Donc pour le son des vidéos, n'hésitez pas à me dire si c'est mieux qu'avant. Normalement, c'est mieux. Ça me fera plaisir de le savoir. Et puis vous dire également que le format du tirage pour le sentimental ce mois de janvier 2022, je l'ai quelque peu modifié parce que il va arriver déjà avec une semaine de passé et j'ai souhaité le dérouler autrement, dérouler les énergies autrement et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, sachant que dès le mois de février, je compte reprendre format initial que vous connaissez, que je vous propose tous les mois. Voilà, donc c'était simplement pour vous prévenir. Sinon, voilà, pour terminer, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, de ne pas hésiter à vous reporter à mes vidéos intemporelles. Donc n'hésitez pas à visiter ma chaîne. Ça peut vraiment vous aider dans le domaine amoureux. Hein, si vous êtes en difficulté ou que vous avez tout simplement besoin de réponses. Donc n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous envoie plein d'amour et on démarre tout de suite avec le tirage. Mes chers Sagittaires, voici votre tirage. C'est un tirage général. Donc vous retenez ce qui vous correspond. Il s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en Sagittaire. Il semblerait que vous soyez célibataire. Pardon, j'ai éternué. Excusez-moi. Il semblerait que vous soyez célibataire. Et bien comme ça, finalement. Vous avez pris la décision de l'être, en tout cas. Vous la prenez début janvier, peut-être. Ou ça a été fait fin décembre. Et, ou alors, si ce n'est pas été tranché, vous vous posez la question sérieusement, je pense. Vous prenez du recul par rapport à ça. Il y a une raison, il y a des choses que vous avez à défendre. Et on voit que ça tourne pas mal dans la tête, dans le mental. Par rapport à par rapport à de la rapidité sur une avancée à deux qui s'est fait lentement, en fait, qui vous plonge dans la confusion. Et dans le passé, ça a semé le trouble dans la relation, sans doute. Et puis vous tranchez, vous tournez le dos au passé. Il y a une forme d'emprise dans le mariage, dans l'union, si vous n'êtes pas marié. À cause de la famille, peut-être, je sais pas. À voir. En tout cas, si vous n'êtes pas célibataire, vous avez l'intention de prendre une décision, peut-être de divorcer ou de vous séparer et de le devenir. Parce qu'il y a une situation qui est pesante sur laquelle vous travaillez d'ailleurs. Vous essayez peut-être d'en sortir, de,
de vous libérer du poids. Euh, c'est vous hein, qui êtes ici. C'est vous qui ployez sous le, sous le poids de cette situation qui dure depuis un moment, qui est pesante, dont vous n'arrivez pas à vous sortir avec l'autre. Et ça peut concerner le domaine professionnel ou matériel et financier. D'ailleurs, il peut y avoir un signe du lion avec lequel vous travaillez et un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, euh, avec une triangulaire amoureuse ou bien des rapports de travail, des rapports professionnels. On voit que l'autre est arrivé à la fin dans ses sentiments, c'est quelqu'un qui est au bout. En tout cas, il est au bout, il ou elle est au bout dans la façon dont vous viviez cette relation. Il n'y a pas forcément de rupture. Et vous, vous avez envie de démarrer quelque chose, euh, timidement, mais néanmoins, vous avez envie de démarrer quelque chose. Peut-être de redonner, d'initier un projet ensemble en prenant le temps. Ça peut être lié à l'argent, au travail. Et il y a peut-être eu une trahison d'ailleurs, il y a peut-être eu du mensonge. C'est pour ça que vous vous défendez comme ça. Vous défendez vos principes et ça vous a fatigué en fait de défendre vos valeurs, vos principes, les idées auxquelles vous croyez. Je pense que ça a dû vraiment vous peser trop longtemps. Et il y a quelque chose qui est bloqué dans un projet, peut-être dans... Il y a quelque chose qui est figé en fait. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été trop long à se mettre en place. Et on voit que là, vous tirez un trait sur le passé qui est trop lourd à porter en fait. Situation inextricable, j'ai l'impression. Alors on voit que le destin vous donne un petit coup de main par rapport aux finances ou par rapport au travail, ou bien vous donne un petit coup de main pour vous sortir de cette ornière. Et la roue va tourner dans le domaine matériel. Mais je pense que le travail est... il y a une relation de travail en plus du sentimental, hein, pour moi, ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense que les deux sont mêlés. Oui, il y a une trahison par rapport à la famille ou à l'argent, au matériel. Il y a une trahison avec la famille ou la belle famille et du mensonge, trahison à cause de la famille ou la belle famille. Et ça, ça c'est trop lourd en fait. Et là, du coup, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, euh, de durable, un foyer ou autre chose. Pas forcément un foyer, ça peut être un projet sûr, quelque chose qui vous sécurise, de solide. Je pense que vous hésitez à divorcer ou à vous séparer et à devenir célibataire. Et peut-être ce qui vous fait tiquer, c'est le fait d'être démuni financièrement si vous vous retrouvez seul. Pas réussir à subvenir vraiment à vos besoins complètement si vous vous retrouvez seul, si vous divorcez ou si vous vous séparez. C'est peut-être ça qui vous... C'est peut-être pour ça qu'il y avait une emprise dans un mariage ou dans un couple. Parce que, voilà, s'assumer financièrement tout seul, ça vous fait peut-être peur. Alors,
Donc effectivement, il y avait un partenariat, un choix à faire en tout cas, par rapport à un partenariat professionnel avec une tierce partie. Donc ça pouvait être la famille, la belle famille, par rapport au couple, lié à l'amour, lié à votre couple. Euh, je peux reprendre une entreprise familiale, un projet immobilier, je sais pas. Bon, à voir, hein, vous d'ajuster en fonction de votre vie. Ou une triangulaire amoureuse avec un signe de terre, taureau, vierge et capricorne, ou capricorne. Et début de l'année, les choses, il y a eu de la communication, ça s'est accéléré par rapport à un projet créatif dans le domaine professionnel ou un projet immobilier ou financier. La communication s'est accélérée, ça a peut-être été trop vite pour vous d'ailleurs. Et il a fallu choisir en fait rapidement, je m'engage ou pas. J'ai l'impression que c'est ça. Et ça vous a pas plu. C'est un peu et c'est lié à une trahison en même temps. Vous voulez le bonheur, hein, vous voulez le bonheur total, complet avec l'autre. Vous voulez initier un projet à deux, mais l'autre avec le monde. Euh, alors, on va voir. Ça peut être une volonté aussi d'accomplissement total avec vous, hein. Ça peut être ça, ces sentiments, hein. C'est pas forcément une fin non plus. Je pense que l'autre hésite à terminer la relation. Il se pose des questions par rapport à vous. Il a un choix à faire. Et ce choix doit être lié au partenariat professionnel ou financier que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez envie de peut-être d'être avec un signe du cancer, ou un poisson ou un scorpion. Vous avez envie de le rejoindre, vous avez envie de déménager, vous avez envie de, au-delà de ça, de manière abstraite, vous avez envie de vous faire du bien et en fait de réussir à vous engager. Parce que je pense que vous avez du mal à vous engager dans un partenariat à trois ici, lié à un déménagement peut-être. Et ça, c'est ce que vous avez du mal à faire. Et vous aimeriez accorder, vous voudriez y aller parce que pour avancer dans votre vie avec l'autre, mais en même temps, vous n'avez pas envie de déménager ou bien vous n'avez pas envie de ce partenariat à trois. L'autre est vraiment, ça peut être un lion ou un bélier, votre autre. Et il évalue en fait ce qu'il a donné, ce qu'il a reçu peut-être dans cette relation. C'est pour ça qu'il hésite à terminer la relation, se pose des questions, il veut maîtriser aussi ce qui se passe beaucoup. Et vous voulez une transformation, hein, vous agissez dans le sens d'une transformation, c'est-à-dire dans le sens de terminer quelque chose pour transformer cette chose en autre chose, hein. Quelque chose qui ne fonctionnait pas dans quelque chose qui fonctionnerait mieux. Vous avez peut-être envie de rejoindre un scorpion. En fait, la fin, la transformation, vous la désirez, vous voulez agir dans le sens de terminer quelque chose qui ne fonctionnait pas pour réaliser vos vœux en fait.
vos souhaits. En fait, c'est la fin de quelque chose qui permettra d'exaucer vos vœux. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense que c'est ça qu'il faut faire mourir pour qu'émergent les couples, les 9 couples, vos vœux, vos souhaits à deux. Et là, il y a un choix à faire par rapport à ça. Un choix qui mêle le professionnel, le financier au couple, justement. Vous vous défendez de quelque chose, mais en même temps, est-ce que vous ne vous enfermez pas dans votre tête? L'autre, je sens l'autre autoritaire et rigide. Et analyser les choses. L'autre analyse et attend. Il attend de voir ce qui se passe, il analyse ce qui se passe, ce qu'il a fait, ce qu'il a reçu, qu'est-ce qui est bon ou pas pour lui ou pour elle. Et se laisse pas faire. Et c'est quelqu'un d'assez rigide, qui travaille à son compte peut-être. Quelqu'un qui a une assise sociale. Lui hésite à finir la relation, vous êtes fatigué, vous voulez tourner le dos au passé, vous voulez transformer ce qui ne marche pas. Vous travaillez à ce que les choses changent aussi, hein. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quels sont les conseils? On vous dit de communiquer de manière équilibrée, hein, pas de dispute, parler des choses concrètes avec l'autre. Et prendre une décision, de manière à pouvoir trancher en fait. Parce que vous voulez trancher, vous voulez décider. Est-ce que je vais être célibataire ou est-ce que je reste avec? On nous a dit tout à l'heure qu'il y avait une trahison avec la famille ou par rapport au patrimoine, à l'argent. C'est les discussions, ce sont les discussions qui vont vous permettre de prendre une décision et de sortir, de trouver la sérénité en fait. Roi de denier, donc est-ce que personnage d'un signe de terre. Je vous disais qu'il y avait 3 parties dont un signe de terre. Alors l'autre, je pense qu'il s'est rendu esselé tout seul, il s'est mis 3 d'épée, une trahison. Je pense que l'autre s'est mis... a pris ses distances volontairement. Je pense que le conseil, ce serait qu'il arrête. À mon avis, on va aller voir. Ouais. C'est-à-dire, il est question d'argent, il est question de patrimoine, il est question de finances. Et il faut que l'autre arrête d'être seul parce que vous n'allez pas pouvoir discuter justement. Si l'autre reste seul, est inabordable, comme la reine d'épée, là, comme l'empereur, enfin l'autre, là, ça va pas être possible, ça va être difficile. Donc il faut qu'il arrête d'être là-dedans. Il est dans une prison en fait, hein. Dans l'introspection, on lui conseille de chercher à se libérer de cette solitude qu'il a voulu, hein. Je pense qu'il s'est volontairement écarté de vous, avec sagesse. Alors le signe de terre, ça pourrait être aussi un signe de la Vierge. Vous la voyez, la trahison, elle est là.
Alors, fin du mois, on a le 3 d'épée, là, le fou. Je pense que vous allez vous éloigner de ça. Vous allez vous défendre par rapport au mal qu'on vous a fait. Vous allez vous libérer de ça, je pense. Ouais, je pense que vous allez vraiment... Il est possible que vous quittiez cette personne momentanément en mettant fin à vos souhaits, je peux l'analyser comme ça aussi, et en tranchant et en vous éloignant des conflits et des disputes. C'est possible aussi ça. Et du coup, vous prenez votre baluchon, hein, vous quittez la trahison, vous défendez toujours vos valeurs et vos principes et vous êtes dans la création, dans la créativité, dans la fécondité. Vous partez vers la fécondité. Hein, vous allez vers cette impératrice, en fait, que vous êtes. Vous allez vers, abstraitement, la concrétisation de vos propres projets. Auquel cas, il est possible que fin de mois, vous décidiez de vous séparer ou de divorcer et d'être célibataire. Hein, mais pour le mieux, hein, parce que c'est une libération aussi. Hein. Quand on a un 10 de bâton avec un 8 de coupe, on a envie d'envoyer valser ce poids. Hein. L'autre a... Surtout que l'autre est froid, se pose la question d'arrêter aussi. Et se renferme, je pense que l'autre se renferme. Est obsédé par l'argent peut-être aussi. Ou un signe de la Vierge qui a une emprise sur votre partenaire. C'est possible. Hein. Ce serait ce signe de terre qui serait troisième partie ici, tierce partie. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires de toute façon. J'espère que cela vous aide. Merci pour vos j'aime et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite, à ma chaîne, si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.